Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller, brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Regarde honnêtement ta vie aujourd'hui, regarde tes hésitations, tes freins, cette retenue permanente quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Et maintenant pose-toi une question qui dérange vraiment, pas une question confortable, pas une question scolaire, une vraie question d'adulte conscient. D'où vient cette peur de mal faire, cette peur de se tromper, cette peur d'oser sans permission? Parce que si tu remontes à la racine, tu verras que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un défaut de personnalité, c'est un conditionnement, long, lent, silencieux, installé très tôt, année après année, salle de classe après salle de classe, note après note, jugement après jugement. Et ce conditionnement porte un nom que personne n'ose dire clairement. L'école ne t'a pas préparé à vivre, elle t'a préparé à obéir, elle ne t'a pas appris à faire confiance à ton instinct, elle t'a appris à attendre une validation extérieure, elle ne t'a pas appris le courage, elle t'a appris la prudence déguisée en sagesse. Et aujourd'hui encore, tu en paies le prix sans même t'en rendre compte. Parce que ce système ne t'a pas brisé d'un coup. Il t'a lentement appris à douter de toi-même, à t'auto-censurer, à lever la main avant de penser, à demander l'autorisation avant d'exister. Dès l'enfance, tu as compris que ta valeur dépendait d'un chiffre, d'un classement, d'un regard d'adulte, et quand un enfant comprend que sa valeur vient de l'extérieur, il devient un adulte qui ne se fait plus confiance. Un adulte qui hésite, qui attend, qui se retient, qui préfère la sécurité à la vérité, et ce mécanisme est profondément ancré, parce qu'il est répété des milliers de fois sans jamais être nommé. On t'a appris que te tromper était une faute, que sortir du cadre était dangereux, que poser trop de questions était dérangeant, et petit à petit ton cerveau a associé initiative et danger, courage et sanction, liberté et instabilité. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui tu réfléchis trop, si tu analyses tout, si tu veux être sûr avant d'agir, parce que ce n'est pas de la maturité, c'est une peur bien déguisée, une peur apprise, validée, renforcée par le système. Le vrai problème, ce n'est pas que l'école t'a demandé d'apprendre. Le vrai problème, c'est qu'elle t'a appris à confondre intelligence et conformité, discipline et obéissance, réussite et approbation. Et quand tu vis des années dans un environnement où la récompense dépend de ta capacité à suivre les règles plutôt qu'à penser par toi-même, tu finis par intégrer une croyance toxique. Mieux vaut être accepté que libre, mieux vaut réussir selon les critères que risquer l'échec en étant soi. Et cette croyance devient invisible, elle dirige tes choix sans que tu t'en rendes compte. Elle te fait renoncer avant même d'essayer. L'illusion majeure que l'école t'a vendue, c'est qu'elle construisait ta confiance, alors qu'en réalité, elle l'a externalisée, elle l'a déplacée hors de toi, dans les notes, les diplômes, les validations. Et quand ces repères disparaissent dans la vraie vie, beaucoup se sentent perdus, inutiles, incapables, alors qu'ils sont simplement déconnectés d'eux-mêmes. Regarde autour de toi, regarde ces adultes brillants qui n'osent pas changer de voie, qui détestent leur travail mais restent par peur, qui ont des idées mais jamais le courage de les incarner. Ce ne sont pas des gens faibles, ce sont des gens dressés à ne pas dépasser certaines limites invisibles. Et ces limites ont été posées très tôt, dans une salle de classe, sous couvert d'éducation. Imagine un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il recommence. Personne ne le juge, personne ne le compare, personne ne lui dit qu'il est nul. Et pourtant il apprend, naturellement. Mais dès que l'école commence, cette logique humaine est inversée. Tomber devient humiliant, se tromper devient dangereux, essayer devient risqué, et ce basculement psychologique est violent. Il ne laisse pas de traces visibles, mais il installe une peur profonde, durable, celle de l'erreur. Et une personne qui a peur de l'erreur est une personne facile à contrôler, parce que le courage naît dans l'incertitude, et l'école a fait de l'incertitude un ennemi. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que le réveil commence vraiment. La confiance ne se reconstruit pas en répétant des phrases positives, elle se reconstruit par l'action, par la confrontation volontaire à l'inconfort. Par des décisions imparfaites mais assumées, le plan est simple mais exigeant. Tu dois d'abord repérer toutes les situations où tu attends encore une validation extérieure. Ensuite, tu agis sans la demander. Petit, concret, réel.
Tu acceptes l'erreur comme un apprentissage et non comme un verdict. Tu développes une discipline personnelle qui ne dépend pas d'un système, mais d'un engagement envers toi-même. Et surtout, tu changes de vision. Tu comprends que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le refus de lui obéir. Retiens ceci. Personne ne viendra réparer ce que l'école a abîmé. Personne ne viendra te rendre ta confiance. C'est à toi de la reconstruire. Consciemment, volontairement, imparfaitement. Et si tu retiens une seule chose de cette première partie, c'est que ta peur n'est pas ton identité, c'est une trace de conditionnement. Et ce qui a été conditionné peut être déconstruit, mais seulement si tu acceptes de ne plus dormir debout. Parce qu'à partir de maintenant, tu sais. Et quand on sait, on ne peut plus faire semblant. La question n'est plus qu'est-ce que l'école m'a fait. La vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette prise de conscience. Parce que comprendre sans agir est une autre forme de fuite. Et c'est exactement ici, à cet instant précis, que tout bascule. Là où le réveil devient réel, là où on va aller encore plus loin, là où tu vas comprendre pourquoi tant de gens restent bloqués même après avoir compris, et comment briser définitivement ce plafond, invisible qui limite encore ton courage et ton initiative, parce que ce plafond n'est pas au-dessus de toi, il est dans ta manière de penser. Parce qu'une fois que tu as compris que le problème n'est pas ton manque de potentiel mais la structure mentale que tu as héritée, tu entres dans une zone inconfortable, une zone que beaucoup évitent, parce que comprendre c'est une chose, mais désapprendre en est une autre. Et c'est là que la majorité échoue, non pas parce qu'elle est incapable, mais parce qu'elle sous-estime la profondeur du conditionnement scolaire. L'école ne s'est pas contentée de te dire quoi penser, elle t'a appris comment penser. Elle a installé un logiciel invisible dans ton esprit, un logiciel basé sur l'attente, la comparaison, la conformité, et tant que ce logiciel tourne en arrière-plan, tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, regarder toutes les vidéos motivantes. Rien ne change vraiment, parce que tu continues à agir avec les mêmes réflexes internes, les mêmes peurs automatiques, les mêmes limites mentales. C'est pour ça que tant de gens comprennent intellectuellement mais restent bloqués dans leur vie, parce que l'intellect n'est pas le centre de décision. Le centre de décision, c'est la peur, et cette peur a été programmée très tôt. L'illusion la plus dangereuse que l'école t'a inculquée, c'est celle-ci. Croire que tu dois être prêt avant d'agir, croire que la compétence précède l'action, croire que la légitimité vient avant le mouvement, alors que dans la réalité, c'est exactement l'inverse. L'action crée la compétence, le mouvement crée la légitimité, l'exposition crée la confiance, mais cette vérité est incompatible avec un système basé sur le contrôle, alors elle a été remplacée par une autre croyance, plus rassurante, plus propre, plus acceptable, travaille dur, obéis, attends ton tour, et un jour, tu seras prêt, sauf que ce jour n'arrive jamais. Psychologiquement, ce mécanisme est redoutable, parce qu'il te donne l'impression d'être sérieux, responsable, mature, alors qu'en réalité tu es en train de repousser ta vie, tu confonds prudence et sagesse, patience et peur, préparation et procrastination. Et plus le temps passe, plus l'inertie devient confortable, plus le courage devient abstrait. Regarde comment le système scolaire a traité l'initiative. Officiellement, on l'encourage, officieusement, on la sanctionne dès qu'elle sort du cadre, dès qu'elle dérange le programme, dès qu'elle remet en question l'autorité et l'enfant apprend très vite une leçon implicite. L'initiative est acceptable seulement si elle ne menace rien, seulement si elle reste décorative, seulement si elle ne change pas les règles du jeu, et cette leçon devient un réflexe adulte. Proposer des idées sans les défendre, rêver sans agir, vouloir sans oser, parce qu'au fond, une voix intérieure murmure « Attention, ça pourrait mal se passer ». Cette voix n'est pas la tienne, c'est celle du système internalisé, c'est l'enseignant invisible dans ta tête, celui qui corrige, qui note, qui compare, qui juge. Et tant que tu ne le identifies pas clairement, il continue à diriger ta vie. Le courage, le vrai, celui qui transforme une existence, n'est pas spectaculaire. Il est quotidien, discret, répétitif. Il consiste à faire malgré l'inconfort, malgré le doute, malgré l'absence de garantie. Et ça, l'école ne te l'a jamais appris, parce qu'un individu qui agit sans garantie est incontrôlable. On t'a appris à croire que l'échec définissait ta valeur, alors que dans la réalité, l'échec ne définit rien. Il informe, il ajuste, il affine, mais pour que tu puisses utiliser l'échec comme un outil, il faut d'abord déconstruire la honte qui y est associée, et cette honte est profondément scolaire.
Souviens-toi de ces copies rendues devant tout le monde, de ces erreurs soulignées en rouge, de ces remarques qui restaient gravées. Tout cela n'était pas neutre. Tout cela a laissé une empreinte émotionnelle, et aujourd'hui encore, ton corps réagit avant même que ton esprit ne réfléchisse. Tension, hésitation, blocage, fuite, ce sont des réponses conditionnées, pas des choix conscients. Maintenant, écoute attentivement, parce que c'est ici que l'enseignement devient transformation. Tu ne peux pas retrouver le courage en restant dans ta tête, tu dois le reconstruire dans le réel, par des actes concrets, répétés, volontairement inconfortables. Le plan d'action devient plus précis. Tu choisis une zone de ta vie où tu te retiens, une seule. Tu définis une action claire que tu repousses depuis longtemps. Et tu la fais sans attendre d'être prêt. Tu observes ensuite ce qui se passe réellement, pas ce que ta peur avait imaginé. Et tu recommences, encore et encore, parce que la confiance ne se décrète pas, elle se prouve à soi-même. En parallèle, tu dois changer ton rapport à la discipline. Oublier la discipline imposée de l'extérieur, celle des horaires, des notes, des sanctions, et construire une discipline interne, basée sur l'identité « je fais ce que j'ai dit que je ferais », même quand personne ne regarde, même quand ce n'est pas récompensé, même quand c'est inconfortable, parce que c'est là que naît la vraie solidité intérieure. Comprends bien ceci. L'école t'a appris à fonctionner quand quelqu'un te regarde, la vie exige que tu fonctionnes quand personne ne regarde. Et cette transition est brutale pour ceux qui ne l'ont jamais travaillé consciemment. Synthétise ce que tu as compris jusqu'ici. La peur que tu ressens n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de seuil. L'initiative n'est pas un talent réservé à quelques élus, c'est un muscle atrophié par des années de conditionnement. Le courage n'est pas inné. Il est entraînable, mais seulement si tu acceptes de sortir du confort mental que l'école t'a vendu comme de la sécurité. Et maintenant, arrive ce moment charnière, celui où beaucoup décrochent, parce que ce que tu es en train de réaliser implique une responsabilité énorme. Si tu n'es plus une victime du système, alors tu deviens responsable de ta reconstruction. Et cette responsabilité fait peur. Parce qu'elle enlève les excuses, elle enlève les coupables faciles, elle t'oblige à regarder ta vie en face. Et c'est précisément pour ça que la dernière étape est la plus difficile, parce qu'elle touche à ton identité profonde, à la façon dont tu te définis, à la manière dont tu te racontes ton histoire. Et c'est exactement là que nous allons aller maintenant, dans cette zone où la transformation devient irréversible, là où tu ne te contentes plus de comprendre pourquoi l'école a éteint certaines choses en toi, mais où tu décides consciemment de rallumer ce qu'elle a tenté d'éteindre, parce que tant que ton identité reste liée à l'ancien cadre, tu restes prisonnier. Celle que peu acceptent vraiment. Parce qu'elle ne concerne plus le système, ni l'école, ni les professeurs, ni les programmes, mais toi, uniquement toi, ton identité, ton rapport à toi-même, la manière dont tu te définis, quand plus personne ne te note, ne t'évalue, ne te compare. Le dernier piège laissé par l'école, le plus subtil, le plus profond, c'est de t'avoir appris à exister à travers un rôle. Bon élève, élève moyen, élève en difficulté, sérieux, dissipé, prometteur. Et une fois adulte, ce mécanisme continue. Bon employé, profil rassurant, parcours cohérent, et tant que tu te définis par un rôle validé de l'extérieur, tu restes dépendant, même si tu crois être libre. Le courage réel commence le jour où tu acceptes de ne plus rentrer parfaitement dans une case, de ne plus être lisible pour le système, de ne plus être immédiatement rassurant, parce que créer sa propre voix implique toujours une phase de flou, d'incompréhension, parfois de rejet. Et c'est exactement ce que l'école t'a appris à éviter à tout prix. Psychologiquement, c'est ici que tout se joue. Tu dois accepter de perdre une ancienne identité avant d'en construire une nouvelle. Accepter de ne plus être applaudi automatiquement. Accepter de ne plus avoir de cadre clair. Parce que la liberté n'est pas confortable au début. Elle est exigeante. Elle te renvoie à tes propres choix, à ta propre discipline, à ta propre responsabilité. Beaucoup préfèrent rester dans une prison connue que d'entrer dans une liberté inconnue, et c'est pour ça que tant de gens comprennent, acquiescent, sont d'accord, mais ne changent rien, parce qu'ils veulent la transformation sans la perte, l'évolution sans le vide, la confiance sans le risque. Mais la vérité est simple et brutale. Ce que l'école t'a retiré ne peut être reconstruit qu'en affrontant exactement ce qu'elle t'a appris à fuir, l'incertitude, l'exposition, le jugement, l'erreur. Le dernier enseignement majeur est celui-ci. Tu n'as pas besoin d'un nouveau diplôme, d'une nouvelle autorisation, d'un nouveau cadre.
Tu as besoin de te réapproprier ton pouvoir de décision, même imparfait, même maladroit, parce qu'une décision imparfaite vaut toujours plus qu'une attente parfaite. Regarde les personnes que tu admires vraiment, pas celles qui ont les meilleures notes, mais celles qui vivent avec intensité. Elles ont tout un point commun. Elles ont accepté de passer pour incompétentes temporairement. Elles ont accepté de ne pas tout maîtriser. Elles ont accepté d'apprendre en public, et ce choix-là est un acte de courage pur. Maintenant, le plan d'action final doit devenir clair, concret, non négociable. Tu choisis un domaine de ta vie où tu as longtemps laissé les autres décider pour toi, carrière, projet, relations, expression. Tu définis une direction, pas parfaite, mais sincère, et tu t'y engages publiquement ou par des actes irréversibles parce que l'engagement crée une pression saine, une pression qui remplace celle des notes, mais cette fois, elle vient de toi. Ensuite, tu ritualises l'action quotidienne, petite mais constante, parce que la transformation n'est pas un événement, c'est une accumulation. Tu construis des habitudes qui renforcent ton identité choisie, pas celle héritée, et tu observes ton esprit résister, chercher des excuses, vouloir retourner dans l'ancien confort, et au lieu de lutter contre ces résistances, tu les reconnais comme les derniers restes du conditionnement scolaire. Elles ne sont pas des ordres, seulement des échos du passé. La synthèse est simple. L'école a tenté de t'apprendre à être conforme. Tu dois apprendre à être cohérent avec toi-même. L'école a tenté de t'apprendre à éviter l'erreur. Tu dois apprendre à l'utiliser. L'école a tenté de t'apprendre à attendre. Tu dois apprendre à initier. Et surtout, l'école a tenté de t'apprendre à vivre sous regard. Tu dois apprendre à vivre sous engagement. À ce stade, si tu ressens à la fois de la peur et de l'excitation, c'est bon signe, ça veut dire que tu es exactement là où la croissance commence. Pas dans le confort, pas dans la certitude, mais dans la décision consciente de devenir responsable de ta vie. Il ne s'agit plus de critiquer le système pour se donner une excuse, il s'agit de voir clair pour reprendre le contrôle. Parce que le vrai piège n'est pas l'école en elle-même, le vrai piège serait de continuer à lui obéir intérieurement des années après l'avoir quittée. La conclusion est simple, directe, impossible à contourner. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner la permission. Personne ne viendra t'expliquer quand tu seras prêt. Si tu attends encore, tu confirmes simplement le conditionnement. Si tu agis maintenant, même imparfaitement, tu commences à le briser. Ce que l'école a éteint en toi n'est pas mort, c'est juste endormi. Et le réveiller demande une décision, une seule, celle de ne plus vivre en fonction de ce que l'on attend de toi, mais en fonction de ce que tu sais être juste pour toi. Et si tu fais ce choix, aujourd'hui, maintenant, sans garantie, sans promesse, alors ce réveil ne sera pas qu'un discours, il deviendra une transformation réelle, profonde, durable, parce que le courage revient quand on cesse de négocier avec la peur, parce que l'initiative renaît quand on cesse d'attendre, parce que la confiance se construit quand on ose être l'auteur de sa propre vie, et c'est exactement à ce moment-là que tout change, définitivement. Réveil radical.